Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h40, savoir et comprendre le matin, 7h40, Thomas Ménager, député RN du Loiret, est avec nous. Bonjour. Thomas Ménager. Est-ce vous qui avez choisi Michel Barnier? Non, c'est la gauche qui dit ça. Moi, Oui, alors faut pas écouter ce que dit la gauche. Ça fait un petit moment qu'on a compris qu'il fallait plus écouter la gauche, et notamment parce que maintenant c'est surtout l'extrême gauche qui dirige. Mais Marine Le Pen, Jordan Bardella ont juste répondu à Emmanuel Macron en fixant des critères, des lignes rouges. Et après, Emmanuel Macron a fait son choix. Si on avait choisi, ça aurait pas été Monsieur Barnier. C'est pas notre famille politique, mais nous on avait pris acte des résultats. Il y a 3 blocs, on a fixé des lignes rouges et puis le président de la République a fait son job. C'est-à-dire que vous fixez les lignes rouges et en fonction de vos lignes rouges, le président de la République choisit, quoi. C'est ça. Après un moment, vous faites le choix. On est le premier groupe d'opposition. Oui. On est le premier groupe d'opposition. Donc Emmanuel Macron a tenu compte des équilibres à l'Assemblée nationale. On n'a pas choisi, on n'a pas donné le nom de Monsieur Barnier. Marine Le Pen a dit il faut un premier ministre. Premier critère, qui respecte les électeurs du Rassemblement national, qui nous crache pas la figure continuellement et qui ne fait pas fi des résultats des élections législatives en oubliant ces 11 millions de Français, le premier groupe d'opposition. Monsieur Barnier semble, sur le papier et ses premières prises de parole, aller dans ce sens en, comme il l'a dit, respectant tous les groupes politiques, respectant la démocratie, respectant les urnes. Il va vous recevoir ? Est-ce qu'il va recevoir Marine Le Pen et Jordan Bardella rapidement? Vraisemblablement. Vous le savez ou pas? Non, je le sais pas encore. Il va le faire. J'espère. Il a dit qu'il respecterait tous les groupes politiques, donc ça me semblerait totalement logique. Bien. Dans ses choix, sur son passé, sur la personnalité de Michel Barnier, qu'avez-vous à dire? Moi, je le trouve personnellement assez insipide. Il y a eu des propos beaucoup plus durs de la part d'un certain de mes collègues. C'est un européiste. Oui, ça fait des années qu'il est en politique. J'ai pas non plus un élément de son bilan. Alors, on parle du Brexit et cette négociation. Mais à part ça, vous pouvez demander aux Français. Je pense que peut-être Monsieur Davy aura les traits de caractère de personnage et ce qui ressort. Non, mais c'est quelqu'un qui avait disparu du champ politique, qui a fait un tour de piste en 2021, qui a cassé son image, notamment sur l'Europe, puisqu'il a eu des propos très durs sur l'Europe qui empêchait la France de mener sa propre politique. Mais c'est vrai que les Français, c'est un deuxième comeback. Les Français ne l'ont plus vu maintenant depuis 2022. Il y a quand même cette image d'élu local et de quelqu'un qui a réussi à faire des choses qui émergent dans l'opinion publique. Mais il a vraiment une image qui est aujourd'hui en construction. Oui. Après, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et sur l'immigration, on a vu qu'il avait fait un certain nombre d'évolutions au moment des primaires. Sur la question européenne, vous venez de le dire. Donc après, il n'est pas notre famille politique, c'est pas notre sensibilité. Mais aujourd'hui, il y avait 3 blocs. Il fallait un premier ministre. Nous sommes dans l'opposition. C'est pas un chèque en blanc. On a toujours notre pouvoir de censure. Est-ce que vous allez le censurer? Discours de politique générale. Bon, on va attendre la composition du gouvernement. Est-ce qu'il y aura un ministre RN au gouvernement? Non, parce qu'on n'est pas dans une coalition. On est dans l'opposition. On est dans l'opposition. On n'est pas dans une coalition. Et par contre, on ne le censurera pas dès le premier jour. On va attendre de voir comment ça se passe, le discours de politique générale, éventuellement le budget. Mais si clairement ça va pas dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général des Français, on fera bien entendu censurer. Bien, 126 députés à l'Assemblée nationale, il va y avoir une session extraordinaire, c'est confirmé ou pas? Oui, apparemment. C'est vraisemblablement, il y a eu un échange avec Mme Braun-Pivet, oui, il va le falloir, parce qu'il va falloir ce discours de politique générale. Donc il y aura une session extraordinaire à partir de quand? Normalement 15-16 septembre, enfin après on sait pas, on est dans une période avec des calendriers qui sont un peu mouvants. Bon, la réforme des retraites? Vous demandez toujours l'abrogation? Oui, on va la demander. Là, vous êtes totalement d'accord avec la gauche. Vous êtes en phase avec LFI, en phase avec... Ah oui, c'est pas parce que vous savez, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il pleut que je vais vous dire qu'il fait beau. On le répète souvent, mais clairement, on n'est pas, nous, dans cette position. Mais la réforme des retraites, on proposera, nous, personnellement, dans la niche parlementaire, le 31 octobre, la niche du Rassemblement national, de l'abroger. Donc ça sera aux autres groupes parlementaires. Vous avez parlé de la gauche qui est d'accord sur cette abrogation, de se positionner et de voter pour cette abrogation, ce retour en arrière pour arriver à ces 62 ans, à la situation qu'il y avait par le passé, sans être dans le programme de la gauche, parce que notre différence avec la gauche, c'est qu'eux, ils sont pour 60 ans pour tous, ce qui est impossible. Comment faites-vous avec les petits retraités qui viennent de toucher une augmentation de retraite grâce à cette réforme? Nous, bien entendu... Vous allez leur prendre l'argent versé? Pas du tout. Pas du tout. Il y a 2 types d'abrogation. L'abrogation, c'est pas l'abrogation de la totalité de la réforme. Ah bon? Ce qui était le point bloquant. Mais sans abroger tout, quoi. Oui, c'est comme ça que ça se passe. La légistique,
je vais pas Ouais, vous l'expliquer. Ah bon, c'est d'accord. qu'il y aura une abrogation de l'article 7 et de l'article 8, ce qui a reporté de 2 ans l'âge de départ et les 43 Ça, on est annuités, bien l'accélération des d'accord. 43 Mais donc, annuités de Antoine. je rassure tous les petits retraités qui, Ça ne changera grâce à rien. la réforme des retraites, touchent un peu plus de retraite. Mais bien entendu, parce que c'était dans le programme du Rassemblement national de Marine Le Ah Pen bon. en 2022. Bon, vous on avait n'abrogez pas tout, quoi. Ben non, l'idée c'est de garder ce qui va dans le bon sens pour les Français, et bien entendu ce qui est néfaste pour eux doit être supprimé. Merci à vous, Merci Thomas à vous. Ménager, d'être venu nous voir sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 7h45.